Bon, ben, bonjour tout le monde et bienvenue à notre 7e épisode de Mission Montréal. Et aujourd'hui, je suis très content de vous présenter un grand artiste, homme à tout faire, un grand débrouillard dans la vie, Monsieur Mario Morneau. Comment ça va, Mario? Ça va, Mathieu? Merci beaucoup pour l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, ça faisait un petit bout, puis là, je suis content que ça coordonne. Mon premier podcast. Ah, Là, ça va être oui. Ouais, c'est mon que tu premier. fais, Ouais, parce c'est mon. que- Oui, oui. Écoute, avant qu'on lance tout ça, j'aimerais rappeler à tout le monde qu'on est présenté par Fireball et tu te mérites une super belle bouteille de Fireball. Même pour si je ta bois plus, moi, participation. je vais pouvoir la donner à quelqu'un. Puis ça. Ben, Ah, certainement, ouais. sinon t'as laisses. Puis tu En te gardant rappelles souvenir. tes Ah souvenirs. oui, Ben oui, ah oui, absolument. ah oui, ah oui. C'est très gentil. Ah oui. Faudrait que je te fasse signer, Caroline. Ah, ben écoute, ça va me faire plaisir. Ah oui, ok, bonne idée. On va prendre une On valeur. va faire, oui, on va se faire une petite bouteille commémorative, ça serait pas pire, ça. Ah ouais, ouais, ok, c'est bon ça. Fait que Mario, ben c'est ça, on discutait. Écoute, toi, t'es pas un gars de Montréal, là. Toi, tu t'es envenu à Montréal. Ouais, je me suis envenu à Montréal, ça fait une vingtaine d'années. J'étais un gars de la région de Charlevoix. Ah, je suis pas encore allé à Charlevoix, ça, là, Oh mon j'aimerais. Dieu Seigneur. Ben oui, tout le monde T'es sait. pas allé à Charlevoix? Non, je suis pas allé, je sais, je suis ça. J'en ai parlé en fin de semaine. J'étais avec. C'est à 5 heures de route, mais Ouais. la beauté du paysage en descendant, c'est comme magique. J'étais C'est allé beau. au Jeu du Québec vendredi dernier, puis là, il y avait la région Charlevoix, puis j'étais comme, hey man, j'en discutais, puis là, un jour, j'aimerais bien ça y aller. Ben, si jamais tu veux descendre à Charlevoix, tu me le diras. Moi, j'ai une maison là, à Charlevoix. Ça fait Ah que, oui, ben, c'est ça là mon père, mais je peux nice. t'envoyer, genre, puis Nice, tu peux aller faire un tour pour aller passer une fin de semaine Ah, avec mais ta femme. Caroline, hey, on se fait des invitations, j'aimerais bien ça, j'aimerais en bien plus, ça. en plus c'est Rex, fait que tu comprends? Ben, ça Ouais. me ferait plaisir, ben oui, c'est ça. Fait que là, écoute, toi, t'es né à Charlevoix, t'as grandi là-bas? Ouais, Travaillé là-bas? je suis né à Charlevoix. J'ai resté à Charlevoix jusqu'à 25 ans. J'ai rencontré une femme que son père avait une business ici en ville que tu connais, la business, Govie. Oui. Puis avant, j'étais monteur de ligne. J'étais vraiment pas, tu sais, comme dans le même. Ok, c'est Non, un non. gros job, ça, là, Ouais. pareil. Ben, dans le fond, je travaillais pour des sous-contractants de Rogers. Fait qu'après ça, là, tu t'es envenu, t'as le beau-père. Ben, business, j'ai rencontré un la peu. fille, ça fait que. Puis je trouvais que ben, j'étais tanné, premièrement, d'être mou d'un bar tout le temps. C'était pas comme. Pas d'un bar, d'un bar. C'est aujourd'hui, je suis tout le temps d'un bar. Non, mais j'étais tanné d'être dans les motels, puis jamais être chez nous. Fait que cette vie-là, ici, elle me permettait de comme, être avec ma famille. Puis, tu sais, je veux dire, bon, ben, j'avais une nouvelle blonde, tout allait bien. J'ai dit, écoute, je m'en vais travailler pour vous autres. Il y avait besoin justement d'une personne. Ça fait que je suis tombé du jour au lendemain, un gars qui faisait de la route de Monsieur Toutou qui m'appelait. C'est de Ouais. la distribution, dans le fond. Nous autres, Ouais, absolument. c'est une compagnie d'amusement qui offre des services pour. Il y a des machines à toutou, des jukebox que toi, tu as ici, puis que Tout, ça les fait machines, 17 les ans. têtes de poule, les affaires, oui, ça va super bien, ça, les gens ils apprécient. Puis là, toi, tu fais à peu près, tu fais la run dans toutes les bars de Montréal, que tu sais, Ouais, comme ça. Montréal, tous les alentours ici, ça va jusqu'à. Rive-Sud Ouais, aussi, ouais, tout ouais. ça. Jusqu'aux lignes américaines. Moi, je sais que tu travailles comme tout le temps, là, parce que moi, je peux t'appeler un samedi, je peux t'appeler un dimanche, tu sais. Ben, c'est ça qu'on essaie de. Ouais. Je pense que tu sais, quand on travaille pour une compagnie, c'est tout le temps bon d'avoir d'offrir le service, tu comprends? Parce que si toi j'arrive ici et tu dis bon hey, Mario, j'ai plus de musique, je veux dire, c'est comme un besoin essentiel dans le bar. Fait que tu sais, je veux dire, faut tout ça que tu sois disponible. Fait Je sais pas si ton Oui. micro est assez beau, toi. Ouais, ouais. Je pense qu'il est On va le descendu. faire, Ouais. ouais, je sais, le pied, il y a de la misère un peu. Ah. Mais bon, OK. Fait que là, tu t'es envenu. Fait que c'est ça, autour de 30 ans, tu arrives à Montréal. Là, la business. Puis comment est-ce que. Parce que toi, tu es aussi un artiste, tu un touche-à-tout, tu fais du. Tu fais comme du cinéma, pas du cinéma, mais des vidéoclips. Tu fais un peu de tout ça. Comment ça s'est développé un peu ta Cinéaste, je te carrière? dirais cinéaste. Oui. Ben, écoute, j'étais un bout que quand j'ai travaillé dans la compagnie, justement, de mon ancien beau-père, ben, j'ai comme tout consacré mon temps là, je te dirais comme une dizaine d'années. OK. Puis moi, c'était à 43 ans que j'ai vu comme, ben, tu sais, t'as comme un éveil d'être artiste, puis tu disais, tu sais, ça te brûle, puis tu sais, j'aimerais ça, essayer de, d'un jour, ben, peut-être avoir des chansons qui passent à la radio. Mais tu tu sais. étais déjà musicien, tu jouais tout Ben, le je temps. grattais puis de la tout ça. guitare. Parce que Ok. nous autres, quand on allait par chez nous, là, on allait dans les chalets les fins de semaine, OK? Puis, ben, écoute, tu sais, je veux dire, c'est un petit village, il n'y avait pas de bar, il n'y avait rien, fait que nous autres, on allait prendre la bière dans les chalets. OK. Puis, bon, c'est là que j'ai commencé, tu sais, hey, ça me prendrait un gars qui joue de la guitare. Ben, il y avait mon cousin qui jouait, mais il chantait pas. Fait que j'ai dit, moi, je vais apprendre à jouer, puis je vais chanter. Fait que là, ça a venu que quand on allait au chalet, ben, c'est moi qui chantais comme
Ah, OK. Fait que ça a commencé là, ben, tu sais, gratter, puis gratter, puis à un moment donné, tu n'apprends. Quand je suis arrivé ici à Saint-Jean, puis j'ai dit, OK, je veux plus être gratteux de guitare. J'ai pris des cours. Fait que j'ai appelé, j'ai regardé, j'ai ouvert le téléphone, j'ai tapé cours de guitare. Fait que en prenant mes cours de guitare, j'ai rencontré Mario Hébert, qui aujourd'hui, ben, c'est lui qui a fait beaucoup de mes guitares sur les tracks de mes chansons. Ouais. Ça fait que j'ai rencontré ce gars-là, j'ai pris mes cours de guitare, puis ça a décollé à partir de là. Ben, là, il m'a dit, lui, ben, j'ai un studio, tu veux-tu enregistrer ta tune? Tu veux-tu... T'aimerais ça t'entendre avec un band? C'est comme... quand t'es kid, puis moi, c'était... Nos parents, ils allaient veiller au centre des loisirs. Puis à cette époque-là, ben nous autres, on pouvait pas y aller. On était encore un peu trop jeune pour rentrer au travers du monde qui prenait un coup, on se le dit. Puis on se faisait des petits orchestres, genre, sur ce qu'on allait se faire garder avec nos cousins. Puis en tout cas, moi, j'aimais bien la batterie, moi, j'aimais bien jouer le rôle. Là. Dans ce temps-là, c'était quoi, genre Bon Jovi, puis toutes ces tunes-là qui sortaient. Là. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ça a été ce rêve-là qui m'a rattrapé une trentaine d'années plus tard, à peu près, je te dirais. Bon, tu sais, à 40, 30, 32, 33, je dis, OK, là, j'ai décidé de me laisser pousser les cheveux, la barbe, puis on s'en va vers de quoi, de chansonnier, aller jouer dans un bar, c'est ça que je voulais m'aligner. Fait que là, OK. Fait que là, tu as commencé à explorer ça. Écoute, moi, j'ai entendu ce que tu fais. La production est assez fantastique. Là. C'est vraiment d'une qualité professionnelle, autant vidéo que audio. Comment t'en es venu à ça? Parce qu'il y a plein d'artistes qui se rendent même pas à ces étapes-là. Écoute, ça a commencé, là. Moi, dans le temps, je cherchais du monde pour aller... J'étais joué à Québec, puis il y a une madame j'ai en plus quelqu'un qui offrait des artistes, puis l'artiste qu'elle m'a offert, c'est Thomas Argouin. OK. Lui, il venait de passer à la voix en 2016, puis mais la seule affaire, elle dit, il est en chaise roulante, il faut que tu y ailles aider. Fait que j'ai dit, ben, il n'y a pas de problème. Moi, je rencontre ce gars-là, mais lui, c'est ça qu'il fait dans la vie de la musique. Fait que là, j'ai dit, ben moi, j'ai quelques musiques de morceaux de composer. Veux-tu m'enregistrer? Ouais. Fait que c'est à partir de là. Puis là, lui, ben c'est tout ce qui m'a appris, son bagage de comment monter des vidéos, c'est quoi un artiste, comment ça se monte. Je connaissais rien de tout ça, moi, là. Fait que c'est là que ça s'est passé, le déclic de se ramasser. Ben là, il y a plein de connaissances qu'avec lui, j'ai rencontré. J'ai rencontré Easy, celui qui fait... nos musiques à Montréal. Fait que Easy Studio, c'est là que je vais enregistrer, faire mes montages. J'en ai quelques-uns d'autres, mais tu sais, je veux dire, dans le domaine, tu sais, il y a Luc Tellier aussi qui a fait mon master de ma dernière tune qui va sortir sur la 66. Puis je pense que, tu sais, ça arrive des fois de bouger un peu puis d'avoir un son différent, tu sais. Fait que c'est juste d'être à l'aise avec ça. Moi, je suis quand même assez à l'aise, mais quand t'as ton son, puis tu pognes la mordure du studio. Dans le fond, Ced-OG, tu connais Ced-OG? Je pense qu'il était ici une fois avec toi. Là. Ben, Je pense que il j'avais est booké ici, rapidement, pour, il va y avoir un spectacle qui s'en vient dans pas longtemps. Puis je connaissais parce que Thomas, c'était un de ses amis, puis il avait fait un de ses albums. Puis lui, il m'a dit, quand je l'avais rencontré, un moment donné, j'ai dit, hey, j'ai composé une chanson. Puis il m'a dit, hey, OK, on s'en va chez Easy. Puis il dit, on book tout de suite. Es-tu libre le 10 octobre? J'ai dit, ouais, on la rec, là. Puis elle va passer à la radio, cette crise de tune-là, tu sais. Ah oui? Puis on est allé la rec. Après ça, avant qu'on ait la réponse de où est-ce qu'elle va aller à la tune, ben, lui, il l'envoyait à du monde parce qu'il y avait quand même aussi des contacts, c'est quand même Ced-OG, là. Puis on a su que la tune allait rentrer à C'est quoi, puis Sirius allait la prendre. Fait que. Ah, c'est ouais, fait qu'on s'est préparé une vidéo avec John, la première fois que ben, c'est pas moi qui filmais, je veux dire, c'était mes affaires à moi, mais je pouvais pas filmer. Fait que j'ai engagé John, puis on a fait la vidéo. La toune a passé à C'est quoi, en spinnant C'est quoi. Fait que, tu sais, j'ai pogné... j'ai pogné la piqûre. Tu sais, puis Sirius Canada, c'est le fun de recevoir des redevances quand même d'eux autres. C'est pas comme les petites scènes de la radio ou des pièces. OK, puis c'est pas comme Spotify, je sais qu'eux autres, ils donnent quasiment rien aux artistes, là. Ouais, ben c'est ça. Ben, ça, c'est le TuneCore, mais tu sais, je veux dire, ouais, c'est des graines. Mais l'autre, Sirius, ouais. tu sais, les autres, ils payent tout de suite en américain quand ta tourne à spin. Ouais, c'est
je pense que tous les artistes maintenant rêvent au moins d'avoir une tune juste pour faire de l'argent ou. Ben oui. Absolument. Puis là, la production de tes vidéoclips, t'as fait ça comment? Ben, j'ai créé avec Thomas, j'avais créé à l'époque Production Météor. On s'est un peu comme éloigné, mais moi j'ai gardé comme Ouais, t'as fait plusieurs projets avec Production Météor. Oui, ben dans le fond, moi j'avais tout tourné les clips à Thomas Argouin à l'époque. OK. Parce qu'on a eu l'époque de la pandémie. Qu'on s'est tout réinventé un peu. Moi, j'avais arrêté de travailler parce que justement, à l'époque, tous les bars toutes les bars sont fermées, ça devait être l'enfer. Là. Fait que là, OK, j'ai dit, bon, ben, tu sais, ça faisait quand même, je te dirais, une douzaine d'années que j'étais poursuivi, puis tu sais, j'arrêtais jamais. Puis j'ai dit, bon, ça va me faire une année juste relax. Ma mère venait de mourir aussi dans ce temps-là. Puis Thomas, il était rendu à Saint-Jean. Puis il me dit, on part une compagnie. J'ai dit, OK, on va. J'ai dit, il faut y avoir des caméras, tu vas me filmer, tu vas commencer à apprendre le métier. J'ai appris le métier de même, je me suis acheté une caméra, je m'étais jamais servi de ça. Je sais même pas c'est quoi altoter sur un ordinateur, tu sais. J'étais vraiment un dinosaure, moi j'étais un gars manuel dans la vie. Là. Puis là, à l'âge de 33-35, je me décide de trouver mon étoile, ou ma vocation de chanter, puis ce qui... Bon, je voulais essayer ça, puis ça a commencé de même de fil en aiguille, puis ça m'a apporté, bon, tu sais, quand le gars, c'est lui qui fait les montages, puis toi, tu fais juste filmer, mais là, il faut que tu apprennes après, avec les logiciels, à travailler avec ça. Mais tu sais, je veux dire, tu le fais une fois, tu sais, on est ignorant dans notre ignorance. Quand tu le sais, après ça, ben c'est... Ben, tu sais, le défi 1, c'est de se lancer, point. Puis, tu sais, on n'est jamais bon au début, on connaît pas les affaires, mais c'est ça, on apprend. On apprend sur le tas, c'est ça. Comme on disait tantôt, on parlait hors caméra, c'est ça, la création. Tu sais, je veux dire, au départ, on est des créateurs. Je veux dire, c'est... Puis, moi, je trouve qu'il y a une affaire, le pire ennemi du créateur, c'est la peur. Ouais, de pas l'essayer. Ben, tout, c'est ça qui arrête, man. Je parle souvent du monde qui me disent, ah, j'ai une bonne idée, tu sais, j'ai un projet, j'aimerais ça, mais ils ont toute peur. Ils disent, ah, ben, c'est pas prêt, puis tout ça. Puis je leur dis tout, c'est plus important de partir, puis se lancer, puis d'essayer de quoi, quitte à ce que ça soit tout croche, que de juste attendre, puis dire, puis tout ça. Tu sais. Puis ça, c'est vraiment le propre de l'entrepreneur, là. C'est j'y vais, go. Ouais, ben, c'est ça que je trouve, mais tu sais, entrepreneur. Ben, je trouve que quand tu te lances comme artiste, c'est devenir entrepreneur de l'artiste. Tous les artistes, tous les artistes sont des entrepreneurs. C'est créer un projet. Ouais, mais je le voyais pas de même au départ, tu vois. Oui. Mais c'est comme toi quand tu travailles pour ton bar, puis le temps que tu donnes, tu le comptes pas. Tu sais, je veux dire, c'est ça la réalité. Si tu crées des affaires, tu sais, ça part de zéro. Quand tu crées une entreprise à partir de rien, puis tu la montes, ben c'est tout un développement, puis tout ça. Mais de combien de fois tu as fait des rénovations ici? Puis de recommencer, puis j'ai changé d'une place à l'autre. Mais tu sais, c'est comme. Mais c'est ça, quand tu écris des tunes, c'est de même quand tu changes ton style, quand tu te peaufines, quand tu essaies un nouveau studio. C'est toutes des affaires. Les gens, ils comprennent peut-être pas assez parce que moi aussi, dans une ancienne vie, je jouais de la musique. Puis tu sais, c'est tout ce que j'ai appris en musique m'a vraiment aidé dans mon entreprise. Tu sais, des fois, le monde me demande comment ça se fait que ton bar, toi, il a marché. Puis tu sais, il y a 9 persévérance. Bars. La persévérance, l'adaptation, mais aussi juste de voir c'est quoi. Quand j'ai commencé à monter des tunes comme toi, hey man, au début, les tunes n'étaient pas bonnes. Moi, je pensais qu'ils étaient bonnes, je les enregistrais, j'étais là, waouh! 6 mois après, je les écoutais, j'étais comme, ah, c'est tombé de la merde. Mais après ça, on retravaille, puis à un moment donné, on est venu qu'on avait des bonnes tunes. L'important, c'est de bien s'entourer là-dedans, parce que quand tu montes, faut pas justement, bon, tu as un projet, tu montes à quelqu'un, hey, ça, puis faut que tu prennes les critiques, tu sais. Ça, tu devrais améliorer telle affaire. Je pense que c'est important aussi, je veux dire, de savoir bien s'entourer dans ce monde-là. C'est bon. Puis après, ben, c'est là que tu apprends à devenir autonome là-dedans, dans le sens que quand tu as appris comment faire. Parce qu'à un moment donné, avec ce que tu gagnes comme quoi, tu peux pas toujours engager pour décoller. Je veux dire, c'est pas une business que tu fais de l'argent tout de suite comme ça. Puis tu te dis, OK, j'ouvre un magasin, demain matin, je vends. Ben là, les premiers paquets de cigarettes ou les premiers patentes que tu vas vendre, Chris, tu vas faire de l'argent. Mais c'est pas tout à fait de même la réalité de la musique. Puis tu sais, faut que tu te fasses un fanbase. Je sais pas combien dans votre temps vous faites des fanbases, il fallait que tu fasses des shows. Parce que dans ce temps-là, Facebook n'existait pas. Là. Non, c'était genre des flyers, ces poteaux, là, puis tout, puis ils appellent le monde au téléphone. Hey, c'est de la douleur en tabarouette. Moi, j'avais tout le temps un paquet de flyers sur moi quand je voyais quelqu'un dans le Ou les billets sur toi, là. C'est tout électronique. Ouais, c'est fou, là. Ça a vraiment changé. Le digital a changé. Par contre, le processus de création, ça reste un processus de création, puis un processus de développement. C'est là que le côté
entrepreneurial, il vient dans le développement, tu sais, puis l'aboutissement de ta création, puis après ça, l'exploitation que tu en fais. L'idée d'un rêve, de le faire aboutir, ben, tu te demandes des fois, hey, c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui dit hey, moi j'aimerais ça passer à la radio, puis qui des gens vont avoir la chance de passer à la radio. L'autre affaire aussi, c'est que souvent, on fait de quoi? C'est ça. Puis quand on fait de quoi, ben, c'est quelque chose d'autre qui se produit. Comme là, toi, tu sais, tu as fait de la musique, tout ça, tu t'en viens à Montréal, tu travailles tu sais, tu travailles pour tes compagnies, tu es un peu à ton compte, tu fais toutes sortes de jobs. Puis là, tout à coup, tu commences la vidéo, tu commences à faire des vidéos. Puis là, dernièrement, tu as commencé à filmer des podcasts. Oui, ben c'est vrai, Pierre God, ça t'apporte à... Je pensais pas que ça allait m'apporter là, parce que les sacoches à poudre, c'est un nouveau podcast justement qui s'est créé aussi. Fait que là, tu as filmé des épisodes de... Excuse-moi, c'est quoi le titre, là? Les sacoches à poudre. Ben là, Colin, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Là? Justement, au dernier enregistrement, justement, France, c'est ça qu'elle se demandait. Elle a demandé même au public, parce que, bon, tu sais, ça porte quand même à la confusion. Les sacoches à poudre, ben, tu sais, tout le monde y allume, là, tu sais. Ouais, ben, le monde, on dit, c'est ça le fun de la patente. Oui, c'est un titre qui accroche. Ça, c'est la règle numéro 1. Il faut que tu aies un titre qui accroche. Hein? Puis ça, j'étais content de pogner ce contrat-là. Quand il m'arrivait avec l'idée de les sacoches à poudre, c'est quoi? Puis le gars, il m'avait dit... c'était Philippe Vaillancourt qui m'a dit ça, celui que tu as rencontré qui est venu ici. Là. Il dit j'ai Jen Gagnon puis France D'Amour qui veulent faire un podcast en direct. Puis tu sais, si tu serais intéressé à filmer puis tout, je vais aller rencontrer puis ça m'intéresse parce que je trouvais que le concept de mélanger la comédie puis genre la chanson, puis ça portait... Bon, c'est deux différents mondes, comme je te disais tantôt. Puis c'est le fun de voir les réactions. J'ai fait un show, tabarnak. Hey, ça, c'est une réaction! En disant les réactions, ça en est toute une! Oh oui, je suis nerveux. Oui, justement, depuis que je bois plus, je prends une tonne de café. Ça fait que... bienvenue dans le club! Hey, 6 à 8 par jour, mon homme! Ça réveille la nuit, ça. Hein? C'est comme, wow. Ça fait que, ben, c'est bon. Ça fait mais, tu sais, pour en revenir à les sacoches à poudre, ben, tu sais, je les ai appelés, puis j'ai dit, je me suis organisé avec Jen, j'ai dit, je veux vraiment avoir le contrat. Fait que c'était comme un des premiers contrats qui s'en vient, parce que, bon, tu sais, on le sait que dans un bar, ben, je veux dire... ben, tu sais, je pourrais pas tout être d'un bar tout le temps de même. Je sais pas, tu comprends? J'ai quand même 2 jobs, puis c'est l'énergie aussi là, que tu mets à des places. Fait que j'aimerais ça transférer l'énergie pour justement faire de la création de même, tu sais, des affaires qu'on le fait, faut faire le soir, parce que là, tu sais, dans le jour, ça roule dans nos vies générales, tu comprends? Oui. Ben écoute, moi, ce que je vois de ça, c'est que tu vois, au travers de ton processus de création, puis ce que tu as appris comme musicien, après ça en filmant, en faisant tout développer, tout toi-même tes projets, là, quelqu'un d'autre t'a approché parce que tu as eu un contact au travers du réseau que tu t'es créé. Puis quelqu'un t'a approché, puis là, tu t'as filmé des épisodes. Ils sont bien filmés, c'est le fun, c'est bien produit. Il y en a un qui est sorti, c'est le premier jeudi du mois qui vient de sortir, c'est le février. Le premier, c'était qui déjà? Pierre-Luc Pomerleau. Okay. Lui, c'est un humoriste, fait que... Puis tu sais, il fait même des juste pour rire, les festivals juste pour rire, fait que je dis quand même... Puis on a eu Mario Pelcha, puis la dernière, on a eu Mélanie Couture. Fait que il y en a un déjà de sorti, puis à chaque fois, moi, j'essaie de me peaufiner, bon, dans la création, tu dis, OK, faut tout le temps, on cherche toujours à s'améliorer. Oh oui, ça c'est... Ça fait que... Même dans les entreprises, c'est la même affaire. Tu sais, tu t'apprends tes erreurs, tu cherches, tu continues à te développer. Totalement, okay? T'as pas le choix. C'est vraiment, mais c'est ça qui est le fun aussi, c'est le développement. Parce que le développement professionnel donne un développement personnel en même temps. Les deux, ils vont ensemble. Ça te change. Quand tu fais un projet puis tu le développes, tu changes, tu grandis. Ah oui. Ben, tu n'apprends, on apprend tous les jours. Il y a un dicton qui dit ça, mais c'est vraiment, tu n'apprends tous les jours parce que moi, je pense que on a tout le temps à apprendre. Puis justement, avant de venir ici, il y a une compagnie justement qui m'a appelé pour comme 5 vidéos. Là, je veux dire, je pense que 2026, je pense que ça va commencer un peu plus. Ça fait que je suis content. J'ai pogné comme. J'ai un contrat de vidéo qui commence pour la semaine prochaine, un vidéoclip. Ben c'est fun. Tu vois, tu as une carrière qui est en train de se développer, en plus dans une passion que tu as. Mais tu sais, qu'est-ce qui est le fun dans ton cas? Je trouve ça intéressant. D'après moi, ça doit être ça qui va aller chercher. C'est que tu es un artiste à la base. Fait que tu comprends l'autre artiste qui est devant toi.
Eh oui. Fait que, tu sais, quand tu leur parles, tu peux les mettre en confiance. J'ai travaillé avec Thomas Argoin qui était autiste Asperger. Ça fait que, tu comprends, et ça prend du monde pour les comprendre, ce monde-là. Tu comprends? Sans ça, lui il disait tout le temps, moi, je ferais pas affaire qu'avec un autre que toi parce que j'étais capable, moi, de le comprendre puis rentrer dans sa bulle. Mais tu sais, les autres, ils ont comme le bulle. Fait que moi, je pense, moi, j'étais un TDAH qui attire les autistes. Tu comprends? J'étais un peu des. Tu comprends ce que je veux dire? T'es-tu en train de me dire qu'Elon Musk s'en vient ici? C'est ça, là? Non, mais tu comprends? Mais tu sais, je veux dire, je trouve que c'est deux mondes qui sont vraiment. Quand tu les mets ensemble, puis c'est deux créateurs, je pense que ça fait des bons duos quand tu trouves les bonnes personnes. Je dis pas que c'est pas tout. Tu comprends? Non, ben moi, je vois ça un peu parce que moi aussi, je fais des spectacles, tu sais, dans le bar, puis au début, c'était difficile, j'avais pas beaucoup d'équipement, mais je contactais les groupes, puis quand je leur disais que j'étais moi-même musicien, que j'avais fait les shows, puis tout de suite, la communication allait vraiment mieux. Ben oui. Tu sais, Il y a un parce que- langage. Ouais, mais il y a une expérience commune. Il y a aussi, tu sais, comme une confiance qui va s'installer parce que quand tu es un créateur, justement, la première chose, c'est la création. Tu fais pas ça, genre, pour. Tu penses pas à développer, puis tout ça, ta carrière et tout. Tu penses à créer un produit. Puis entre créateurs, je pense que tout le monde se comprend un peu là-dessus. Là. Tu sais, on peut revoir c'est quoi le processus. Il y a quelque chose de, je te dirais, de pur Une là-dedans. chimie qui embarque à quelque part quand. Ouais. Je veux dire, si tu vas rencontrer quelqu'un qui a pas la chimie ou la flamme du projet, tu vas le sentir tout de suite. Moi, je pense que je le sens tout de suite dans la place. Fait que si c'est toi qui crée le projet, faut que tu la. En tout cas, tu comprends la. Fait que t'as le pif, tu sens les affaires, toi, là, hein? C'est quand j'arrive dans la place, mettons comme le gars qui m'a envoyé tantôt pour, mettons, la vidéo, ben, dans ma tête, je sais déjà quasiment déjà que je vais faire, ça va être comment le communiquer puis le faire comprendre aux autres. Puis on n'est pas tous comme Radio-Canada, qu'on a le temps de faire toutes les images puis faire tout le schéma du tournage. Sinon, on va arriver là, on se parle un peu avant, les gars. Moi, je le vois comme ça, le vidéoclip de la chanson, tout dépendant du sujet. Mais je veux dire, parce que j'ai déjà fait ça, j'ai l'expérience dans mes années background avec Thomas qui ont fait OK, je veux ça dans mon vidéoclip parce que je parle de ça. Fait que, des fois, c'est des simplicités qui existent depuis tout le temps en cinéma, puis il faut juste que tu rapportes un concept à ta vision des choses, puis à la vision aussi du client. Ça t'es-tu déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé, là, ça, tu sais. T'as ton idée en tête, t'as ton concept, tout ça, puis tu commences à le faire, puis tout à coup, tu réalises que ça marche pas en tout, ça sort pas comme tu pensais, il y a un obstacle, tu sais, ça marche pas. Ben oui, ça m'a déjà arrivé, mais moi, je pense que je suis un gars qui il trouve dans le même spot, des fois, tu peux avoir d'autres tournages. Parce que tu peux t'arriver. Moi, je suis un gars, en tout cas, tu me connais, je peux me revirer de bord sur un 30 sous. Dans le sens ici, il y a de quoi qui pète ou n'importe quoi. Ouais. Si j'ai pas la pièce, je vais m'organiser au fur pour faire de quoi. Quand il y en a plus, il y en a encore. C'est ça. Fait qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Mais tu vois, je suis un gars qui, dans la vie, je suis quand même débrouillard. Puis ça, ben, c'est ça qui est le fun de dire, OK, on fait le tournage là, parce que ça me tente de le faire. Ça fait que tu vas en avoir plein d'obstacles, mais tu vas tout le temps. Je pense qu'on trouve tout le temps les bons outils pour. Tu comprends? Il n'y a rien de coulé dans le rock. Tu peux faire ce que tu veux, tu es en création. Tu comprends? Ben absolument. Écoute, je regardais des affaires avec des biographies sur les grands cinéastes tu sais, du cinéma puis tout ça. Puis il y en a que tu réalises que leur projet. Donc, on écoute le film, ça a l'air bien correct, tout cool, puis qu'ils ont vécu un enfer complet là, dans le leur tournage. projet. Ouais. Tu sais, c'est des gros projets, mais même à ça, c'est des gros enfers aussi. Mais c'est le même principe. Peu importe ta grandeur, le principe de création, organisation, production, développement, élaboration, tout ça, c'est toutes les mêmes étapes. Tu sais, là, c'est juste une question d'échelle. Là. Tu fais ça à petite échelle ou à grande échelle. Mais c'est la même chose. Puis dans une business, c'est la même chose. Que ce soit un petit dépanneur ou une grande épicerie, au bout de la ligne, tu as rentré, être ouvert, tes inventaires, tes taxes, ta comptabilité. C'est la base. Les opérations, puis tout ça. Là. Dans chaque projet, c'est tout le temps la base de la patente. Tu vois, comme ta base d'ouvrir un bar, tu pourrais en ouvrir 10 à cette heure parce que tu as la base de OK, il faut commencer par là. Moi, je ne saurais pas où commencer, mais toi, ta force, beaucoup là. Tu l'as fait, tu as passé par là. Oui, mais encore là, c'est pas parce que tu en as fait un. Tu sais, justement, je le sais assez qu'en ouvrir d'autres, ça va être d'autres défis. C'est jamais pareil d'une place à l'autre. C'est comme faire des chansons, des collaborations et tout ça. Ouais, Toujours des vrai. nouveaux défis. C'est pour ça que je pense qu'on voit les vieux artistes, là, que ça fait 40 ans qu'ils font ça, là,
ils continuent parce que je pense qu'il y a toujours un défi pour eux autres. Ben, tu peux pas arrêter, je pense. Le gars, Patrick Normand, qui chante encore, je veux dire, puis c'est normal, je veux dire, c'est l'image du Québec, mais le monsieur, je pense qu'il doit avoir comme 70 ans, puis il a encore envie de chanter, puis il veut pas arrêter. Je pense que t'as ça dans le son, mais tu l'as pas. Écoute, Tout le monde en revient en... Tu sais, avant, mettons, Kevin Parent, on le voyait plus ben, mais on commence à l'avoir à Montréal, puis tout le monde, si t'as pas le choix, oui, tu peux prendre un break à un moment donné si tu as besoin de quelque chose de même, mais je pense qu'il n'y a aucun... Tu vas tout le temps voir les artistes à revenir. Moi, ben, Willy Lamotte, il a arrêté. je le connais par long, le nom, j'ai jamais... Non, Willy Lamotte. Ouais. Ben, définitivement, écoute, ça, c'est une passion. Hein. Quand tu l'as, puis tu continues. Ben... Fait que toi, Mario, tu vas pas arrêter? Hey, je te jure que, tu sais, je pense qu'on vient de passer un mois de mars qui était rough. Je me suis dit, tu sais, j'arrête dessus ou j'arrête pas. Puis, écoute, je me suis dit, je peux pas arrêter où je suis rendu là. Mais tu sais, j'ai pris comme... Parce que, bon, je t'ai expliqué tantôt, je t'ai arrêté de boire. Moi, ça fait 10 mois, j'ai pris la décision d'être sain d'esprit dans ma vie, puis faire des vidéos, pas des vidéos, mais des affaires comme à jeun dans toute ma vie. Tu comprends? J'avais besoin de ça, j'étais rendu à là. Mais ça a fait toutes sortes de bouleversements en 10 mois, cette affaire-là, tu sais. Plein de remises en question où, tu sais, j'étais à la bonne place. Fait que, tu sais, mais tu comprends que là, je peux investir plus de temps pour être cinéma. Je reste créateur en faisant du cinéma ou faire des vidéos. Mais tu t'es comme garoché un peu plus dans le cinéma, dans le vidéo et tout ça. Ouais, mais tu sais, le temps. Puis Mario Pelcha, quand j'ai fait le tournage l'autre jour là, du podcast, c'est ça qui expliquait que dans le temps, tu sais, il chantait l'album après la tournée. Tu comprends? Ça fait que là, la chanson là, que tu tournes, ou les 7 chansons là, que tu as en tête, tu joues devant le monde, ta file. Ouais, lui, il a rodé avant, puis il l'enregistrait après. Ben oui, parce que quand tu arrives la première fois, OK, on arrive dans une tune que ça fait un mois que tu sais à peu près, flamant neuve, la tune. Tu sais, je veux dire, faut que tu y mettes de l'émotion, faut que Fait que je pense qu'après, mettons, une tournée au complet à faire la tune, tu comprends? Tu vas dire, hey, là, c'est ta tune là, de cette façon-là, quand je l'ai jouée à Val d'Or ou n'importe où. Elle va t'avoir marqué parce que la manière, je veux dire, on tu sais pas c'est quoi être en studio, mais qu'on s'entend, on vient. Ouais. Mais il y a une différence, mais aussi la rodée devant un public live, c'est pas pareil parce que justement, tu ressens ce que les gens ressentent, tu sais. Mais oui, pareil, sur toutes les plateformes, la gueule m'arrête pas dans le sens que je suis tout le temps en train de poster. Fait que le monde, il me voit pareil, j'ai une histoire. Puis là, comme là, ben, si j'ai des tournages, ben, je vais avoir du contenu. Quand je te vois, je fais des podcasts, j'ai du contenu. Il y a Rapsoda aussi, pas Rapsoda, excuse, c'est Jav Distribution qui m'ont approché. C'était un peu avant les fêtes. Ben, j'avais Galaxy, là, le produit là, que j'avais apporté ici. Puis c'est ça, oui. Ça a très bien marché. D'ailleurs, c'est un super beau produit. Là, il y a Rapsoda. Eux autres, bon, il y a Galaxy. Tous les produits du Québec, ils me les envoient dans le fond. Puis, bon, ben, je peux faire des petites vidéos avec. Puis, c'est une autre connexion, ça, depuis que je t'ai arrêté de boire. Tu fais comme du placement publicitaire maintenant, du développement. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Ben, tu sais, en sachant pas où ça va me mener plus tard, tu sais, je veux dire, je le fais parce que j'ai jamais fait ça moi, dans ma vie. Je commence, là. Avoir quand même, mon Facebook, il n'y a pas 100 000 abonnés, mais je veux dire, il y en a quand même un peu. Ma communauté est là. Ouais. C'est ça qui est important. Je veux dire, Ben, ça, puis ils ont confiance en toi. Tu es en train d'obtenir des contrats. Ben, si tu publies. Mettons, là, c'est comme on en revenait à ce que tu disais tantôt. Si tu le fais pas, tu le sauras jamais. Ouais. Hein? Parce que tu le sauras jamais. Quand je me suis dit, OK, c'est quand même l'ouvrage, faire des vidéos de même, mais tu sais, moi, le soir, au lieu d'écouter la TV, je suis sur mon téléphone. Puis je fais du montage, c'est tellement rendu accessible partout. J'aurais-tu aimé savoir ça, ado, man. T'as tout ton studio de montage. C'est malade, hein? Dans le temps, c'était impossible. C'était juste impossible. Déjà, un 4 tracks, pour moi, c'était une grosse affaire, là, tu sais. Tu peux t'enregistrer avec ton téléphone. Ben souvent, il y en a qui font une maquette avec ça, avec les... Ouais. Non, mais pour moi, mon PR là-dessus, Adobe, Premiere Pro puis PS, moi, je travaille toutes mes affaires sur mon téléphone. Pas tout le temps, parce que bon, c'est des petits écrans, mais nos yeux, je vois que les yeux commencent à... Hein? Les yeux, ils vont pas mieux. Puis ils iront pas mieux dans le futur. Fait que, bon, j'aime mieux faire du montage dans mon studio, mais sinon, ben, c'est ça. Faut que tu oses
Puis quand tu oses, je pense que tu viens que tu as des résultats. Définitivement, de ça, on retient. Il faut que tu oses. C'est ça. C'est ça être créateur. C'est ça être entrepreneur. Faut oser. Ben, Fait que, c'est ça. comment tu trouves oser à Montréal? C'est comment pour toi, là? Toi, là, le petit gars de région, tout ça, maintenant, si tu as déménagé, là, tu es en ville tout le temps. Comment tu as trouvé ça, le milieu, la ville et tout? Écoute, c'est un autre monde, la ville. C'est... Dans la ville, mais le bon que j'ai trouvé de la ville, c'est le bassin d'artistes qu'on peut y retrouver. Proche, à proximité. Toutes ces affaires-là, comme à soir, on n'a pas ça à Charlevoix. Tu sais, je veux dire, tu en as un de temps en temps, mais tu veux dire, il n'y en a pas comme 10 bars où tu peux aller faire un podcast ou de personnes qui... Tu comprends? Mais la chaleur humaine de Charlevoix, c'est ce qui me manque le plus. Tu sais, le monde comme qui te regarde dans les yeux, puis tout ça, ça me manque un peu. Tu comprends? Je comprends entre les deux. Puis maintenant, je veux dire, en 20 ans, toi, tu fais de la route à Montréal à tous les jours. Tout le temps. Bon, c'est ça, depuis des décennies. Qu'est-ce que tu trouves est-ce que la ville va mieux? Est-ce que ça va moins bien? Est-ce que c'est pareil ou tout a changé? Comment tu trouves ça? La ville, les sites, mon Dieu Seigneur, je trouve que le trafic, ça s'améliore jamais à Montréal. De ce temps-ci, on est début mars, c'est sûr qu'il y a des nids de poules. Mais il y en a plus à chaque année, on dirait qu'ils mettent plus de cônes à chaque année. Fait que quand tu fais de la livraison, quand tu te promènes, puis tout ça, écoute, tous les dommages que tu as, tu sais, puis les problèmes, les trous de circulation, faut que tu regardes, toi, faut que tout être à l'attention de tout, parce que puis, il y a tellement de détours, des fois, pour te rendre à un point A, à un point B, parce qu'ils ont tout fermé. C'est comme... Non, c'est ça qui est plate un peu. La circulation, c'est pas bon, ça, on est en détérioration. Tu sais, moi, c'est là que je réflexionne. Fait que, tu sais, avant, je venais dans un état comme enragé. Tu comprends? Ça se dit-tu? Non, je venais enragé, c'est comme... T'es pas le seul. Non, on vient enragé. Fait que je me suis dit, OK, comment que je vais faire pour venir quand aimer ça, être dans le char à Montréal, tabarnak? Tu comprends? Ouais. Comment je vais faire? Puis, bon, justement, c'est là que j'écoute... Tu sais, je suis un musicien, puis dans mon char, j'écoute pas de musique, puis je suis toute la journée là-dedans. C'est là que je pense qu'est-ce que je vais faire comme vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va y avoir? Parce que, bon, on apprend à vivre un 24 à la fois, tu sais. Puis, bon, ben, je pense qu'à chaque journée, on peut avoir un petit quelque chose pour que la journée soit belle, pour dire, OK, mais je pense à mes shots, à mes affaires. Puis, je règle beaucoup de problèmes. Tu sais, dans le fond, on dit qu'on a tout le temps un deuxième chapeau, là. En vieillissant, on a comme un devoir à faire. Ben, tu sais, j'aide beaucoup à des artistes qui viennent me voir, qui m'approchent comme un, qui m'a appelé cet hiver, qui m'a écrit. J'avais déjà entendu parler de lui, mais là, il m'écrit, il est venu me chercher. Est-ce que tu sais, je peux te rencontrer? Est-ce que tu pourrais venir m'aider? J'ai des tunes enregistrées, puis je suis pas sûr. Puis, fait que là, j'ai dit, ben, gars, on va faire de quoi? On va se rencontrer pour une première fois, puis après ça, on verra comment ça va aller. Tu sais, ça fit justement tantôt pour avoir la chimie, on l'a tué tous les deux. Fait que là, il est venu chez nous, il y a une certaine chimie, puis écoute, j'ai dit, ça tente d'aller rec, parce qu'il y avait été un studio ici à Montréal que lui, il aimait pas. C'était juste à cause du suivi après, tu sais. Parce que si t'écris à quelqu'un, hey, je pourrais-tu mettre ça dans la toune, puis t'as de la misère à avoir de la réponse avec le gars qui va faire ton mix. Je comprenais son besoin de, quand ça m'est arrivé, il m'a dit, OK, je vais t'aider. Je pense que moi, j'ai trouvé le gars que quand tu y écris, peut-être s'il est en studio, il te répondra pas tout de suite, mais il va te répondre, puis tu vas avoir ta réponse. Fait que je l'ai apporté chez Easy Studio Music, justement, à Montréal. Puis, c'est sa deuxième qui canne, là. Ça fait que, tu sais, moi, puis bien souvent, j'y vais par amitié pour... Tu sais, je suis pas payé pour aller là. Puis, bon, je le fais pour lui, c'est ma petite BA, je pense que c'est ça. Mais dans le fond, là, tu as réussi à sublimer ta colère de quand tu étais pogné puis prisonnier du char et tout ça, puis d'en faire quelque chose à un point. Une business dans mon char, ça devient mon bureau. Dans le fond, la ville de Montréal pour une journée devient mon bureau. C'est direct ça. Fait que tu te portes bien à Montréal avec ton bureau, là. Ben, Montréal, la 3. Mais je te dirais, mettons, le un quart du temps quand je viens à Montréal, c'est pour te voir. Dans une semaine. Ça fait que, non, mais au moins, par 2 semaines, on se voit au moins une à deux, trois fois. Facile, fait que, mais tu sais, je pense que la business, tout ça roule bien aussi. Puis, tu sais, je veux dire, c'est beau à voir aller. Puis, c'est fun d'avoir un client
comme toi qui nous fait confiance pendant quand même comme Oui, 20 mais ans. là, il y a beaucoup de développement qui s'est fait dernièrement dans la ville, dans le centre-ville. On sent que le centre-ville est en train de renaître. Vraiment, là, après. Ben, juste celle-là qui avait à côté, ça, c'est sur McGill, celle-là. Ça a donc bien pris du temps, cette entrée-là. Ouais, je sais, c'est comme genre. Puis là, les commerces sont comme tout à bloquer à Ouais, cause de mais ça, je veux là, dire. tranquillement, on le voit pendant l'été. L'année passée, ça a paru. Puis là, ça commence à aller mieux. Juste que ça finisse, là, ça se finira pas avant 2027. Ah, mais il va y avoir de quoi qui va repogner sur l'autre C'est rue à hallucinant côté, parce que je veux pas le dire. ils ont là. fait, tu sais, il y a 3 ans, ils ont fait le quadrilatère, l'Université Sainte-Catherine, ils l'ont fait au complet. Puis je suis repassé dessus, puis il y avait comme 30 nids de poules, pas de jour, 30 non, nids non. de poules. Ben, j'étais comme, Oui, ils ont un tabarouette. problème avec l'asphalte, tabarouette. Il y a quelque chose, hein? OK. Ben écoute, définitivement, merci beaucoup, Mario, d'être venu nous partager ton expérience, man. Merci beaucoup pour l'invitation. Hey, ça me fait Fait que plaisir. tu me rappelles Fait que si t'as besoin de nous pour. Ouais, mais là, ce que je vais faire, c'est que sûrement dans 6 mois ou dans 9 mois, il y a des invités comme toi qui sont venus, quand je vais te ramener. Ben oui. Puis là, tu vas nous parler de tes nouveaux projets, tes développements, puis tout ça. Ça Là, va là, être le fun de on voir. a vu le Morneau arriver à là, puis Ouais. après ça, Mais ben. là, tu sais, c'est le début du printemps, tu sais, genre la fin de l'hiver, début du printemps, ça va être le fun à la fin de l'automne, voir toute la saison, qu'est-ce qui s'est passé. Ben, moi, je suis partant, puis justement, j'ai vu aujourd'hui, il y avait une affaire pour faire des courts-métrages, fait que j'ai l'idée d'essayer de faire un court-métrage d'une demi-heure pour aller participer à un concours. Fait que... C'est le fun que tu viennes nous le présenter. Ouais, on va essayer ça, je sais pas. Excellent. Merci beaucoup. OK.